Bonsoir à tous, crypto-fans. Une petite vidéo sur le marché de la crypto. On est repassé dans le vert, mais il reste bloqué à 30 000. Il a fait un rebond technique en fait, et après c'est redescendu un petit peu vers les 29 000 et quelques. Ça reste bloqué à 30 000. Tant qu'on casse pas les 30 000, on va pas voir les 25 000. Ça a surveillé en fait, c'est un support ultra important les 30 000. L'Ethereum 2049 plus 1,38% également. Vous voyez les 2000 $ ultra importants comme support à surveiller. Alors pour moi, je pense que ça c'est mon opinion. Il est possible qu'on descende à 25 000. Il faut pas que ça casse, il faut pas que ça casse les 30 000 parce que là pour l'instant ça résiste. Vous voyez, chaque fois qu'on descend et ça rebondit à 30 000. Chaque fois qu'on descend, ça rebondit à 30 000. C'est un niveau important ce support-là, 30 000. Et il est possible qu'on arrive dans un range entre 20 000 et 25 000, d'accord. C'est vraiment à surveiller. Bien sûr, pour les gens qui sont holders long terme, qui ont du cash, il faut garder des cartouches de cash pour bien sûr faire du DCA. Les gens qui c'est pas un conseil d'investissement ni boursier, c'est à vous de voir, mais là, pour moi la meilleure stratégie c'est celui du DCA. Il n'est pas délirant bien sûr d'avoir du Bitcoin et Ethereum parce que c'est quand même les deux projets, les deux cryptos qui ont un historique en fait, d'accord, qui ont subi des bear markets, des marchés baissiers pendant des années et ils ont bien résisté. Donc c'est pas délirant d'avoir Ethereum et Bitcoin, les plus gros en fait. Après pour les autres c'est très risqué pour les autres parce que c'est quand même des nouveaux projets par exemple comme Axie Infinity, Solana, euh, Polygon, c'est quand même, ça existait quand même depuis quelques années. Matic Polygon, c'est un très bon projet, euh, mais le fait d'avoir des nouveaux projets dans votre portefeuille, ça va être vraiment très très risqué parce qu'on ne sait pas si ces projets-là vont survivre aux chutes en fait, d'accord? Parce qu'on a de l'historique en fait sur Bitcoin, sur Ethereum, vers Litecoin. Euh, mais ils ont subi vraiment une chute violente en fait, et ça a survécu pendant des années, vous voyez. Donc on a une historique, tandis que les autres nouveaux projets, c'est pas sûr qu'ils arrivent à survivre, d'accord. On a vu que Luna, Terra Luna, voilà, c'est mort, d'accord. Ils n'ont pas résisté au crack et à la vente à découvert. Et UST a chuté et Luna également a chuté. Et donc voilà, donc il est important, c'est pour ça que j'ai fait une feuille Excel. C'est important d'avoir bien sûr le mastodon Bitcoin et Ethereum. Le range que moi je pense c'est 20 000, 25 000. Ethereum c'est entre les 1000 $ et 1400, c'est vraiment un bon point. À vous de voir, hein, d'accord. C'est pas un conseil d'investissement. Et en plus chaque fois que vous rentrez dans la crypto, l'argent que vous mettez, c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord. Ça c'est vraiment important à savoir, surtout lorsque vous rentrez dans la crypto. Il est important de savoir être prêt à perdre l'argent, d'accord. Bien sûr, ce sera une perte latente. Si vous ne vendez pas, ce sera une perte latente, d'accord. Si vous holdez à long terme, bon, perte latente. Comme des gains latents que vous n'avez pas pris, etc. Les stablecoins, concernant les stablecoins quand même qui sont fiables, c'est le stablecoin de Binance, Binance USD, qui a fait ses preuves, et USDC et DAI également, et bien sûr Tether, j'ai oublié de rajouter Tether, USDT, ça a quand même fait ses preuves depuis des années. Dans votre portefeuille Gold. Alors Gold, il y a le Pax Gold. Moi je pense que le bon niveau, ce sera 1700, 1750, un bon niveau, un DCA. Après pour les gens qui veulent les physiques, ça c'est à vous de voir, hein. Là je vous montre en fait la Pax Gold Crypto, hein. D'accord, c'est corrélé à 100% au prix du gold physique. Voilà. Alors que faire en fait dans un marché baissier? D'accord. Souvent les gens paniquent, les amateurs qui sont pas dans la crypto depuis 5 ans ou 10 ans, ils vont paniquer et ils vont vendre au plus bas. Bien sûr, c'est la chose à ne pas faire. La meilleure stratégie, bien sûr, comme j'avais expliqué, c'est
faire du DCA, Dollar Cost Average, lisser, et bien sûr garder du cash pour pouvoir buy du dip sur plusieurs niveaux, parce que vous ne savez pas à quel niveau ça va descendre, d'accord? Mais vous savez historiquement que Bitcoin a déjà chuté à moins 85%, moins 95%, c'est déjà arrivé, d'accord? Et ça peut encore arriver, je ne sais pas à quel niveau est le bottom, mais là on est dans les 60, moins 60%, donc on n'a pas fait encore les moins 80, moins 85, donc gardez des cartouches pour les gens qui veulent buy the dip, voilà, les gens qui ont les moyens bien sûr. Après, en termes de couverture, de hedging de votre portefeuille, maintenant qu'on a les contrats futurs dans les exchanges, vous pouvez, si vous pensez que le marché va chuter beaucoup plus bas, vous pouvez vendre à découvert maintenant. D'accord? Rien ne vous empêche de vendre à découvert du BTC, Ethereum, Litecoin, peu importe. Et là, comme ça, vous accompagnez la chute vers le bas. Bien sûr, évitez les effets de levier. Les gens qui espèrent gagner des millions en faisant effet de levier de 200, c'est quand même ridicule, d'accord? Donc ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous explique quelles sont les possibilités dans un marché baissier. Vous pouvez vous couvrir avec des contrats futurs, d'accord? Si vous avez peur comment dire, que vos actifs, les prix de vos actifs chutent, pour couvrir la chute, vous pouvez vendre à découvert maintenant sur les exchanges, d'accord? Bien sûr, il faut avoir du cash, éviter trop d'effets de levier, comme ça, lorsque le marché chute, vous êtes gagnant. Et ça va couvrir une partie de pertes latentes que vous avez sur les différents cryptos, d'accord? Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une idée que je vous partage à la communauté crypto. Vous voyez maintenant, ça sert à rien de paniquer. Parce qu'on est maintenant dans un marché baissier, ça peut durer 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Donc il est important de savoir comment dire, quelle position prendre, comment hedger le portefeuille, etc. Diversifier votre portefeuille, d'accord? Donc ça sert à rien de paniquer. Donc si vous n'avez pas d'esprit fort ou un mindset fort, il ne faut pas venir dans la crypto, d'accord? Ça a toujours été comme ça, la crypto. Ça monte violent et ça peut chuter de manière violente également. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du self-control. D'accord? L'art du trading, que ce soit à la bourse ou bien le crypto, c'est l'art de se contrôler, d'avoir du self-control, ne pas paniquer, panic sell, ne pas vendre au plus bas, etc. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais je suis pour vous montrer, ça sert à rien de paniquer. Et bien sûr, vous pouvez diversifier votre portefeuille avec des stablecoins qui sont sûrs, pas comme du UST qui était un nouveau projet, qui n'avait pas d'historique vraiment, un stablecoin algorithmique qui s'ajuste automatiquement en fonction du Luna. Le projet était bancal déjà, on savait, malgré que les gens avaient prévenu le doux Wong là, que son projet était bancal, qui pouvait se faire arbitrer et que les fonds vautours pouvaient vendre à découvert Luna et UST, lui il a insulté les gens sur Twitter, d'accord? Donc c'était pas déjà crédible. En plus il veut faire un fork, pardon, un fork de son Luna, en fait créer en fait un deuxième blockchain Luna. Et en fait, c'est comme Ethereum. À l'époque où Ethereum a fait un fork, ils se sont séparés. L'origine est devenue Ethereum classique, en fait, la blockchain d'origine. Et le nouveau Ethereum est devenu Ethereum, en fait. Et le fondateur de Luna, ils veulent faire un fork de Luna. Donc ça va devenir en fait Luna classique, le Luna pourri, en fait, qui est mort. Et il y aura le nouveau Luna. Vous voyez, donc il y a quand même des gens qui continuent à suivre ce mec, en fait. C'est ça que je comprends pas, d'accord? On sait ce que ça a donné. Faites ce que vous voulez, mais moi, voilà, je suis pas du tout fan de ça, de Luna. Il y a des gens qui sont toujours à fond en train de suivre ce fondateur que je n'arrive pas à comprendre, d'accord? Voilà, sinon, rien d'extraordinaire, hein, le marché est toujours baissé, d'accord? Gardez le moral, on est dans une situation pas facile, hein, avec le Covid, bien sûr, qui n'est pas fini, la guerre en Ukraine, l'inflation, la récession qui nous guette, en fait, en 2023, et
Il est terrible quand même pour la nouvelle génération, bien sûr, qui commence dans le marché de l'emploi à chercher du travail, etc. C'est vraiment terrible. Mais garder l'espoir, en fait, d'avoir une meilleure vie. Euh, Moi, j'ai trouvé, en fait, la passion dans, dans le monde de la crypto, d'accord? Parce que la bourse, c'était pas trop mon truc, tout était trop haut, en fait, pour moi, la bourse, d'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré m'orienter, m'intéresser dans la crypto-monnaie. Et donc j'ai fait pas mal de... J'ai appris beaucoup de choses, hein, d'accord? J'ai également fait avec le bull run de 2021, c'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Et j'ai une amie également qui a fait des bons profits. Donc forcément, nous, c'est pas parce qu'on est dans un marché baissier qu'on garde, qu'on va vendre en fait, qu'on va paniquer et se débarrasser de toutes les crypto-monnaies, etc. Après, c'était à vous de diversifier euh, votre portefeuille crypto et ne pas suivre bêtement les influenceurs YouTube, etc. D'accord. Et donc après, il faut pas se plaindre lorsqu'on n'a pas su diversifier. D'accord. Concernant la chute de l'or, l'explication également est également due en fait pourquoi ça chute. On sait que ça peut avoir une manipulation avec les ETF papier gold, mais également parce que, vous voyez, il y a des fonds, en fait, dans leur portefeuille, ils possèdent également de l'or pour un peu hedger, couvrir en cas de chute de leur portefeuille d'actifs financiers. Lorsque le marché chute, en fait, à la bourse, Dow Jones, Nasdaq, forcément, il y a des appels de marge, ils sont rincés parce que il y a un crack. Donc, les investisseurs ont besoin de cash. Eh ben, ils vendent l'or pour aller payer les appels de marge également parce que le marché a chuté, d'accord. C'est pour ça que c'est important d'avoir une partie, un pourcentage de gold, silver dans un portefeuille pour contrer l'inflation. Alors à long terme, hein, c'est une assurance, d'accord. C'est pas parce que l'or chute face au dollar que ça va pas contrer l'inflation à long terme, d'accord. Les gens ils savent pas comment l'or marche en fait. Et parce que l'or face à l'euro, l'or est quand même fort en fait. D'accord. Par contre, face au dollar, ça baisse. Parce que le dollar se renforce à cause de la hausse des taux, qui renforce forcément le dollar. Et voilà, c'est pour ça que il y a beaucoup de facteurs qui fait l'or descend en fait. Mais à long terme, je pense que ça va arriver à 2000 $ de nouveau, 2500 voire 3000. On sait très bien parce qu'il y a beaucoup trop de dettes, beaucoup trop d'impression monétaire, d'accord. Et on a un taux d'inflation qui explose. Voilà, gardez le moral, sinon passez une bonne soirée à tous. Au revoir.